Bienvenue, c'est Samir, on est sur TPMY. Aujourd'hui, on va parler de deux choses. On va parler du fait que le reportage de Cyril Hanouna en soi était pathétique, celui qui était sur complément d'enquête. J'aime bien parce qu'il y en a plein qui disent que c'est le début de quelque chose. Non, ça fait très longtemps qu'on critique Cyril Hanouna. Là, c'était juste pathétique. Encore une fois, on n'ose pas dire que pourtant tout le monde est témoin que c'était sur le sujet concernant la pègre et les réseaux, enfin bref. Une fois qu'on a dit ça, il faut savoir que Mediapart, effectivement, Mediapart a décidé de prendre le relais et de faire une véritable enquête de journalisme envers Cyril Hanouna. Alors, gageons que ce sera quand même un peu plus sérieux, surtout que Mediapart, leur force, c'est des fins limiers. Et eux, ils vont attaquer vraiment sur le... Comment on peut dire ça? Sur le financier, les réseaux criminels, etc. Ils sont très forts là-dessus, tu vois. Ils vont pas parler de choses pourries comme dans le reportage qu'on a pu voir dans Complément d'enquête. Donc, on va lire un petit peu ce qu'il en est. Et Booba est attaqué en justice pour parasitisme. On va voir ce que c'est, ce qu'il en est, et si véritablement Booba peut être attaqué pour parasitisme. Mais avant ça, je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire et un j'aime. Espérons qu'on réussisse à atteindre les 50 000. On reste sur cet objectif 50 000 pour le nouvel an. Je suis en live sur Twitch tous les soirs, c'est aussi, bon, ça c'est cool. Et voilà, je pense avoir tout dit. Et juste merci, hein. Merci, vous avez été nombreux à vous abonner, à me soutenir ces derniers temps, et c'est exceptionnel. Vraiment, merci à vous. Démarrons tout de suite. Alors, le site d'investigation Mediapart annonce à son tour une enquête sur l'animateur Cyril Hanouna. Il faut savoir que Mediapart a déjà travaillé un petit peu sur Cyril Hanouna et souvent pour attaquer là où ça fait mal. Mais bon. Voilà. De nouvelles révélations susceptibles de satisfaire les internautes restés sur leur faim après la diffusion du numéro de complément d'enquête consacré à Cyril Hanouna sur France 2, le jeudi 30 novembre. Une véritable enquête de journalistes et des vrais scoops selon des lecteurs impatients. Si l'image déjà écornée de l'animateur star ne semblait pas avoir pâti des retombées de cette enquête, une nouvelle enquête, cette fois signée par les journalistes du site Mediapart, est en préparation. Je rappelle encore une fois que Mediapart, complément d'enquête, est le service public, c'est-à-dire que c'est vous qui payez, et la journaliste Virginie Villard a tapé 10 mois et 300 000 € pour ces informations-là. Hanouna, il est méchant, les chroniqueurs, ils sont fake. Pas dit donc. Bref. J'en étais à ouf. Voilà. Elle devrait mettre à nouveau un coup de projecteur sur les pratiques médiatiques et managériales un peu reluisantes du chef de Touche pas à mon poste, son émission politique sur C8. Alors, je tiens juste à dire que non. Non, c'est pas sur ce sujet-là. Parce que ça, on sait déjà tout ce qu'il y a à savoir. Ça sera uniquement sur le milieu de la pègre et le côté financier, ses entreprises et ainsi de suite. Lors de son apparition sur le plateau de C Médiatique, dimanche 3 décembre, Marine Turchi, journaliste à Mediapart, a confirmé qu'une nouvelle enquête sur le troublion controversé était en cours. Elle n'a pas fourni de détails spécifiques, mais les internautes expriment déjà leur impatience à l'égard de développements futurs. Ils m'ont régalé. Alors ça, c'est autre chose. Attendez. Hop, je vais juste... Et là, je vous montre l'extrait en question qui parle du sujet, quoi. Je crois d'ailleurs que Mediapart aussi va bientôt sortir une enquête sur Cyril Hanouna. Je ne dis rien. Secret de l'enquête. On travaille, et puis vous savez, une enquête, elle n'existe que quand elle est publiée. Donc il arrive qu'on travaille, que ce ne soit pas publié, il arrive que ce soit publié. Voilà. On ne parle pas beaucoup des enquêtes qu'on ne publie pas, évidemment, mais c'est un travail de coulisses. Donc déjà, on voit déjà la maturité. Ils sont pas là pendant 10 mois, et 10 mois c'est une dinguerie, hein.
10 mois à faire la promotion d'une enquête et au final ça se révèle être pathétique. Non, ils sont en train de travailler. Vous inquiétez pas, vous verrez l'enquête sortir, elle fera des dégâts, point barre. Bref. Et là, on revient sur Cyril Hanouna qui attaque en justice Booba avec son groupe. L'animateur de TPMP a annoncé que Banny J, société dont il est associé, allait porter plainte contre le rappeur de Booba pour son parasitisme dans l'affaire de la société d'influenceurs Shona Events. Il se frotte les mains, trépine, jubile. Ce vendredi 1er décembre, Cyril Hanouna sait qu'il a la main sur le plateau de TPMP. Il peut dédier 1 heure de son émission de C8 à répondre au complément d'enquête qui a fait la promotion de son personnage. Parce que le complément d'enquête, mis à part de dire que Cyril Hanouna est un homme du peuple qui s'est battu contre vents et marées pour en arriver à là, alors certes, il est un peu dur, alors certes, il s'est fait plaisir, voilà. C'est ça en fait le reportage. Mais sinon, il n'y a rien d'autre. Hein. C'est pour ça que ça lui a fait plaisir. Ce portrait de France Télévisions, qui a réalisé un record historique d'audience, plus de 3 millions, est du pain béni pour l'agitateur du PAF. Elle va lui fournir matière à rebondir et à charger le groupe audiovisuel public durant plusieurs jours. Et on verra parce qu'en plus, ce qui est exceptionnel, c'est que Hanouna subissait un boycott total, un boycott de son émission et c'est à peu près du moitié moins de téléspectateurs. Alors il a su rebondir un petit peu, mais ça restait difficile concernant en faisant de l'appel à l'extrême droite, ouvertement. Et mais malgré tout, il est jamais passé devant Quotidien. Et là, on peut constater que il a réussi à battre Quotidien. Enfin bon, voilà, on va voir. Hein. On va voir au cours de cette semaine si les stats vont être aussi bonnes. Et là, on pourra réellement dire merci à Complément d'enquête d'avoir soutenu Hanouna. Bref. Bref, alors ça, on s'en fout, etc. Hop. Des fans zouz vent debout contre Complément d'enquête. Premier angle d'attaque, le record d'audience est dû à ces fans zouz. Complément d'enquête n'a effectivement pas l'habitude d'attirer 3 millions de téléspectateurs et près de 33% de part d'audience. À la louche, on peut estimer qu'environ 1 million et 1,5 million de fidèles d'Hanouna ont gonflé les audiences. Non, c'est des gens qui peuvent pas l'encadrer, qui ont gonflé les audiences, qui n'ont pas l'habitude de regarder la télé, qui savent qu'Hanouna est mauvais, et ils se sont dit on va faire la démarche de regarder Complément d'enquête, en espérant trouver quelque chose de beaucoup plus sérieux, beaucoup plus profondément que n'importe quel youtubeur, et au final ils se sont rendus compte que non, les youtubeurs font bien mieux. Et j'ai bien dit tous les youtubeurs. Deuxième séquence, Cyril Hanouna cherche à décrédibiliser le portrait de France 2 en montrant des publications à charge sur les réseaux sociaux, comme cette femme qui s'énerve sur TikTok contre l'émission, Dora l'exploratrice enquête mieux, ou cet autre téléspectateur qui s'agace encore à un gros flop avec l'argent public, le vôtre et le mien, ou encore un qui se plaint d'avoir payé un vol à Miami à des gens qu'il ne connaît pas, allusion au plateau du présentateur Tristan Walek avec le rappeur Booba. Non mais je vous dis, ça c'est une arnaque totale. Cyril Hanouna s'amuse de la conversation qu'il a eue avec Tristan Walek, présentateur de Complément d'enquête, avant la diffusion, et qui lui aurait affirmé « Ceux qui veulent te dézinguer vont être déçus, car on n'a trouvé rien du tout. » Ouais, bah alors pourquoi avoir fait cette enquête-là? Bref, Booba, le parasite de Cyril Hanouna. Il critique enfin le plateau de fin d'émission du rappeur Booba. Il n'a vu que 3 fois quand il est venu, je l'ai vu que 3 fois quand il est venu à l'émission, et affirme qu'il s'agissait d'une séquence tournée pour le portrait qui a été modifié car personne ne voulait venir sur le fauteuil rouge. Hanouna réplique sur la forme et à l'attaque de Booba qui le décrit en lâche mégalomane à qui on a donné trop de pouvoir. Tu m'appelles quand tu veux, je suis soit dans la rue, soit dans TPMP, répond Hanouna. Puis Cyril Hanouna annonce sur le fond que la société de production Banny J de Stéphane Courby, dont il est actionnaire, va attaquer Booba, qui a monté et ça, on est d'accord que pourquoi il n'attaque pas avant? Pourquoi Hanouna n'attaque pas avant? Il attaque après, il sait très bien qu'il est en tort, hein, je vous le dis, mais c'est pour faire taire Booba et le museler. Voilà, pendant un temps, le temps de la procédure, Booba devra se taire.
dont il est actionnaire, va attaquer Booba qui a monté sa propre société d'influenceurs après avoir dénoncé Shona Events, dirigée par Magali Berda, à laquelle étaient associés Banijay et Cyril Hanouna. Booba, tu fais du parasitisme, tu as monté ta société alors que tu as dénigré Shona Events. J'espère que tu as les reins solides financièrement, c'est un très gros manque à gagner pour nous, avertit-il. Alors vous voyez bien que tout ce monde des influenceurs, des arnaques, etc., Hanouna était au courant et il dit bien que c'est du business, c'est-à-dire qu'il aurait aimé, là il vous dit clairement les choses, sans Booba, on aurait continué à vous arnaquer ouvertement. Donc, je vous pose la question, comment ça se fait que le ministre de l'économie, toutes ces choses-là, ont remercié Booba pour avoir dénoncé, et ça, c'est pas normal, parce que ce n'est pas le rôle de Booba de faire ça. Je rappelle qu'il est rappeur, pas inspecteur du fisc. Bordel. Donc voilà, donc ça vous montre bien que Hanouna était totalement au courant et qu'il va lutter pour continuer son système. Bref. L'animateur de C8 a un motif idéal pour prolonger le plaisir. Grâce à cette émission débriefing de complément d'enquête, TPMP a été leader des talk shows en audience avec 2,9 millions de téléspectateurs. Merci complément d'enquête, c'est génial. Alors, on va parler un petit peu de ce que c'est le parasitisme. Donc là, on va parler plutôt juridique. Là, ça, c'est plus pour Booba et vous montrer à quel point on peut attaquer en justice n'importe qui, n'importe comment. Si concurrence déloyale et parasitisme. Si tout professionnel peut porter préjudice à son concurrent, c'est à condition de ne pas utiliser des procédés déloyaux, c'est-à-dire contraires aux usages professionnels, afin de détourner la clientèle de son concurrent. La faute dans l'exercice de la concurrence oblige son auteur à verser des dommages et intérêts si un préjudice a été subi. Constitue par exemple des actes de concurrence déloyale le fait de dénigrer les produits d'un concurrent. Là, ils essayent de parler de ça. Non, mais il y a une différence entre dénigrer les produits d'un concurrent et avertir que certains produits sont nocifs et qui sont condamnés par la loi. D'ailleurs, vous pouvez voir que les produits de Shona Events, etc., ont été affichés par le gouvernement. Donc, c'est pas une problématique. Moi, ça, je l'ai subi dans le commerce. C'est-à-dire que tu as des gens qui, par exemple, vont te dire que tes produits sont, par exemple, si tu fais pour la communauté musulmane, que ta viande, que tes produits ne sont pas halal. Voilà. Donc là, forcément, tu te prives de la communauté musulmane pour consommer. Ça te fait des clients en moins, alors que c'est faux. Donc le concurrent t'a dénigré alors que c'était faux. Là, c'est problématique. Maintenant, qu'un individu dise... Excusez-moi, mais il y a des rats, il y a des cafards sur la nourriture, etc. C'est pas très sain. Effectivement, si c'est avéré, il y a un contrôle hygiène, on se rend compte que c'est catastrophique, ils me font fermer la boutique, et qu'après la personne dise, bah tu sais quoi, je vais faire moi un restaurant, un vrai restaurant de qualité, parce que ça manque dans le quartier, et hop, là ce n'est pas du parasitisme, bien au contraire. Enfin bon. Une fois qu'on a parlé de ça, on va poursuivre. Nous avons également de se rendre complice de la violation de clauses de non-concurrence ou de droit de préemption. De tenter de désorganiser un concurrent en débauchant massivement ses salariés ou des salariés clés ou encore en détournant un fichier client. Ça n'est pas le cas pour Booba. Voilà, le parasitisme est une forme de concurrence déloyale. La concurrence parasitaire se définit comme l'ensemble des comportements par lesquels un agent économique s'immisce dans le sillage d'un autre afin d'en tirer profit sans rien dépenser de ses efforts et de son savoir-faire ainsi que de sa notoriété. Je vous explique ça d'une autre manière. Ça constitue un acte de parasitisme le fait pour un commerçant n'appartenant pas au réseau de reproduire les caractéristiques essentielles d'un réseau de franchise, tels que les emballages, les produits vendus, la pratique du prix d'appel et la devanture. Demain, vous travaillez chez McDonald's,
vous travaillez chez McDonald's, vous reprenez tout, vous venez travailler quelques mois, vous prenez des photos et vous démarrez et vous faites la même chose. Et sauf qu'à la place du M, vous faites un N ou je sais pas quoi, mais vraiment les mêmes couleurs, tout ça. Ça, c'est du parasitisme. Ça, tu crées la confusion chez le public en disant que ça ressemble trait pour trait à... Voilà, le client aura confusion. Ils vont dire, bah là, je suis chez McDonald's. Non, c'est une filiale de McDonald's, alors que c'est faux. Ça, c'est du parasitisme. Et mais bon. Ça, c'est pas très intéressant. Voilà. Les éléments de définition et de qualification de la concurrence déloyale. L'action est en concurrence déloyale ou parasitaire est exercée sur le fondement de la responsabilité délictuelle. C'est régi par l'article 1382 du Code civil. 3 conditions cumulatives sont requises pour que la responsabilité délictuelle de votre concurrent soit retenue. Alors, il doit avoir commis une faute, que vous ayez subi un préjudice, que ce préjudice résulte de la faute. Alors, oui, pour Magali Berda, Hanouna, etc., oui, il y a eu un préjudice. La société, elle est morte. Maintenant, est-ce que Booba a commis une faute en dénonçant des choses illégales? Je rappelle encore une fois, pour ceux qui ne savent pas, c'est que en tant que chef d'entreprise, tu peux avoir ton contrat, tu peux faire... c'est comme un bail. Tu peux faire ce que tu veux, le bail, quand tu prends un employé ou tu loues un logement, mais par exemple, tu expliques que tu ne veux pas qu'il y ait un chien dans le logement pour telle ou telle condition. Maintenant, tu n'as pas le droit de dire que la personne qui loue ton logement doit être hétéro. Ça, tu n'as pas le droit parce que la loi interdit ça, c'est de l'homophobie, tu n'as pas le droit. C'est-à-dire que la loi de base prévaut sur tes conditions. Donc voilà, je précise. Alors, une faute constitutive de la concurrence déloyale. C'est un comportement concurrentiel contraire à une loi, un règlement ou encore à des usages. Elle n'a pas à revêtir de caractère intentionnel et d'ailleurs la simple négligence est fautive. Les fautes constitutives de concurrence déloyale sont classées en 3 catégories en l'état actuel de la jurisprudence: le dénigrement, la confusion et la désorganisation. Le dénigrement est le fait de jeter discrédit sur la personne, les produits ou services d'un concurrent. Cette notion est mise en œuvre à chaque fois qu'il y a une critique directe ou indirecte. Dans ce dernier cas, les formules publicitaires induisent une comparaison souvent visée. À cet égard, le fait de se présenter comme le moins cher ou le premier, ce sont des faits pouvant constituer des actes de dénigrement. Alors que Booba, déjà de base, il n'avait pas de société avant de défoncer machin. Et surtout, c'est pas le même délire. Booba n'ouvre pas une société d'influenceurs pour des mecs qui sont en train de twerker et vendre des produits Wish ou vendre des produits fabriqués au Congo qui guérissent le cancer comme certains disent, tu vois. Donc en fait, tout ça c'est du n'importe quoi. La confusion est le comportement d'un concurrent qui cherche à créer dans l'esprit du consommateur une confusion avec votre entreprise. Il s'agit de mettre en œuvre des procédés qui induisent la clientèle en erreur, faisant croire que votre concurrent est le producteur de votre produit ou service. Et là, en copiant par exemple la carte des prix d'un institut de beauté ou le même... Voilà, donc en résumé, est-ce que Booba essaye de faire ressembler sa société à... essaye de faire croire que sa société est Shona Even, tout ça? Non, bien au contraire. La désorganisation vise le plus souvent l'organisation des ressources de l'entreprise, par exemple par débauchage de nombreux salariés ou de salariés clés, soit par le détournement de fichiers ou d'autres outils de production spécifiques. On voit bien que Booba s'en fout totalement, il n'y a pas besoin. Donc voilà.
Il y a aussi la désorganisation du marché qui consiste pour une entreprise à utiliser des méthodes de vente ou de travail illégales, ce qui lui procure un avantage illicite par rapport à ses concurrents. Voilà. Donc ça, pareil, Booba n'y est pas. Et ça, moi, j'ai pu le vivre hein, dans le commerce où j'avais pignon sur rue, je fonctionnais très bien, et tu as toujours des parasites qui se mettent à côté de toi, qui font une devanture qui ressemble à la tienne, sauf qui ajoutent des éléments en plus, qui créent la confusion auprès des gens qui pensent qu'on est associé ou pas, et hop, et ils viennent et ils te prennent ta clientèle. Ça, c'est du parasitisme. Booba a dénoncé des actes illégaux et ouvre une agence d'influence. Effectivement, sachez que cette procédure vise juste à le faire taire médiatiquement, concernant TPMP, concernant Hanouna, mais voilà, et c'est pour ça qu'il faudra absolument soutenir Booba. Ne vous en déplaise, il a agi, il a dénoncé, alors que ce n'était pas son rôle. Vous pouvez voir que ça y a eu confirmation, et il y a eu des lois qui ont été votées justement pour soutenir ce combat-là. Encore une fois, je rappelle que normalement Booba n'avait pas à faire ça, et donc ce qui montre bien que c'était vraiment une dénonciation d'un acte illégal, d'une fraude. Point. C'était Samir TPMY, à la prochaine, prenez soin de vous. Oui, je sais, je suis KO, je suis fatigué, j'ai fait ça en freestyle total, etc. Mais bon, voilà, il fallait absolument que je fasse cette petite vidéo, histoire de clôturer l'acte complément d'enquête. Et là, on va partir sur la suite, on va continuer à dénoncer les dérives d'Hanouna, en espérant comment dire ça, que les autres fassent le travail concernant Cyril Hanouna, hein, tout simplement. Mais même si je n'y crois pas trop, moi, je tiens juste à vous dire une chose. C'est cette chose, complément d'enquête m'a appris une chose. Je vous dis, c'est un secret, ne le dites à personne, ok? C'est que je me suis rendu compte qu'en fait, ils faisaient tous de la merde et qu'en fait, il va falloir faire soi-même le travail pour faire tomber Hanouna. Donc, on va commencer à travailler un petit peu sur les finances d'Hanouna, hein? On va faire ça correctement. Ça, c'est Cyril Hanouna. Et ça, c'est toutes les entreprises qu'il est lié avec les personnes physiques, les sociétés. Eh ben, on va faire ça un par un. On va voir qui est quoi, quelle entreprise, pourquoi, qu'est-ce qu'il en est. En détail, on va pas le lâcher. Donc voilà. Et ici, c'est pas complément d'enquête. Je recevrai certainement pas 300 000 balles. Je n'ai pas la défense. Je ne suis pas Booba, je n'ai pas machin. Mais on va faire le travail. Mais doucement, ok? Il faudrait pas qu'on fasse comme complément d'enquête. Ça sortira le moment où ça devra sortir, ok?